Je m'appelle Kevin Morgan-Major et je suis vidéaste, réalisateur, monteur. Ça fait 6 ans qu'on fait ces projets d'éducation à l'image avec la MJC de Puyvert. Donc c'est le 7e projet cette année. Le cinéma, c'est vraiment une exploration et une collaboration entre ce qui est la musique, les acteurs, le jeu d'acteurs, les costumes, du maquillage, des décors. Et c'est ça qui est vraiment chouette et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant dans ces projets. C'est pour les jeunes de découvrir plein de formes d'art qui sont des métiers et des professions du cinéma. Je m'appelle Margot Mayoral et j'ai 16 ans. Alors au départ, on donne des idées, donc on donne plein d'idées, on accepte un peu tout et puis on trie après. Ensuite, on essaie de partir sur une idée principale plutôt et on construit dessus. Je suis Bridget, je suis écrivain. J'ai aidé les jeunes à écrire le scénario pour le film et on a fait, je sais pas, 4 jours, je pense. J'ai trouvé le groupe de jeunes cette année magnifique et ça marchait très bien avec eux. Et j'étais très contente et très heureuse de travailler avec eux. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme dans l'espace et ça, c'était super. Moi, c'est Dao et je participe au projet de Jeunes Film Cinéma Kevin MJC Puyvert. L'année dernière, on a fait un truc comique aussi, un peu, avec différents genres de films. Et c'était bien de changer un peu et de partir sur quelque chose de plus sérieux. Et c'était intéressant les thèmes qu'on aborde et comment tout le monde pouvait donner ses idées là-dessus. On se rejoint tous ensemble et tout le monde propose ses idées, un peu notre culture de film et qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Et voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Je m'appelle Johanna, j'ai 15 ans. C'est la 2e fois que je suis dans un aussi gros projet, on va dire, avec Kevin. Mais sinon, j'avais fait d'autres petits stages. Au fur et à mesure qu'elle comprend que c'est lui, plutôt que de le blâmer, elle comprend qu'il a un problème. Du coup, elle veut l'aider avec ça. En fait, en général, j'aime beaucoup écrire les scénarios pour les films avec un peu détective, un peu de mystère. Parce qu'on a aimé beaucoup l'idée à placer les indices pour trouver une solution pour ça. Moi, je trouve ça bien, l'idée de musique, genre, qui écoute un morceau de jazz, genre, pour se calmer, genre, ça le fait revenir. Ou sinon, on part dans un truc où il fait, genre, un footing. Ouais, sinon, il pense... dès qu'il a des traumas et tout, il va sur sa voiture et il se dit, vas-y, maintenant, je fais un truc sur ma voiture et tout. Cette musique, elle l'a jouée à ce concert, mais on n'a pas vu sa réaction, lui, sur le moment. On la voit plus tard, en flashback. Alors moi, du coup, c'est Anouk, j'ai 17 ans. Une fois qu'on a un peu les grosses lignes, et après, ça devient un peu plus approfondi. Et du coup, on nous passe des fiches avec, par exemple, un personnage. Et on doit dire un peu, genre, toutes ses qualités, tout ce qu'il aime dans la vie, comme si juste tu décrivais une personne. Et du coup, c'est chouette parce que vraiment, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. On te donne un personnage à décrire et tu l'imagines un peu comme tu veux. Et c'est marrant, en vrai, c'est chouette. Non, puisqu'avant ça allait. Oui, dans celui-là. Tu vois, tu vis toujours dans ce trou à rats. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais oui, en vrai. Mais genre, personne réagit. Mais j'essaye de faire qu'il y ait de l'action. Oui. Ça veut dire que Oui, mais littéralement, il a du mal à ouvrir la porte à cause des poubelles. Mais pourquoi pas? c'est parce que ça s'est détérioré avec le temps. Une fois qu'on a bien les scènes qu'on veut, on fait l'écriture des dialogues, vraiment la construction des scènes à chaque moment et tout. C'est toujours un peu fragile, ça, l'équilibre entre... on veut que le public comprenne les situations, mais s'il comprend tout et on comprend trop, on perd la tension dans le film. Quand on a fini le scénario, avec Margot, j'étais vraiment en mode « Oh ouais, si ça rend aussi bien que le scénario et tout, ça sera trop bien et tout. » Vraiment, c'est trop cool. Là, ce que j'ai bien aimé cette année, c'était quand on a fait les castings, parce que c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on a eu l'occasion de, du coup, organiser un petit casting, même si c'est à notre échelle et tout, c'est quand même un vrai truc où c'est nous qui
qui allons genre voir les gens et un peu genre prendre ce que nous on préfère par rapport à nos attentes. Du coup, on a vu passer plein de gens et tu sais aussi voir comment est-ce qu'ils se débrouillent, comment enfin c'était vraiment cool. Je m'appelle Myriam et je joue le rôle d'Anaïs. J'étais un peu stressée de faire le casting. Ça m'a mis un peu la pression. Et en même temps, c'était agréable de ressentir cette tension-là. Et du coup, j'ai été très contente d'être sélectionnée. Après le concert, je l'ai remise au mur comme d'habitude, du moins, je pensais l'avoir fait. Ouais, moi du coup, je m'appelle Olivier, j'ai 22 ans. Je travaille dans le bâtiment, la plomberie plus particulièrement. Et du coup, moi j'ai le rôle de Bastien. Et en fait, déjà de base, j'ai toujours un peu traîné autour du théâtre, des stages cinéma avec Kevin. Donc j'ai toujours été un peu autour de ça, attiré par ça. Je suis Damien, j'habite à Cansadornier chez Tonton, dans la grange. Et du coup, je suis venu à Puyvert en février, j'ai eu l'occasion de rencontrer Kevin et c'est formidable Du coup, on s'est fait le rôle, quoi. Il m'a expliqué aussi en 2 mots et il m'a donné le texte et dire ce que je devais dire. Écoute, j'étais en colère qu'elle m'ait quitté, c'est vrai. J'ai fait des choses que je regrette, mais la guitare, non. Et je suis pas une crevard. Hein. C'était marrant de vraiment faire un vrai casting. L'année dernière, on savait déjà un peu nos acteurs à l'avance. Et là, c'est bien de voir comment chacun interprète le personnage et ça change un peu même le film par rapport aux acteurs qu'on choisit. Et c'est intéressant de voir ça. On se regarde dans les yeux, Là, je hoche la tête. Et là, je suis censée aller me la prendre et te dire... Tu vois, c'est pas tout dit, mais c'est comme si tu comprenais, tu vois, ce qu'elle te propose en fait. Oh, ok. C'est comme si elle te propose d'une certaine manière, parce que vous connaissez tellement la proximité de ton trauma, mais avec l'accompagnement de ton ami. Oh, Tu vois ce que je veux dire? On a voté, mais ouais, c'était dur en vrai. Vraiment, mais je trouve que ça rend bien comme ça. J'imagine plus autrement maintenant. Et c'est vraiment cool. J'ai loupé un truc. L'idée, c'est genre qu'on regarde la guitare ensemble. Tout le côté humain, le fait de travailler avec des ados, j'ai adoré. L'ambiance de l'équipe, c'était très chaleureux. Voilà, j'ai trouvé qu'on était, on était bien, quoi. Et Kevin, il nous a bien accompagnés aussi pour notre travail d'acteur, de faire les répétitions avec Olivier. Je sais pas, la porte était ouverte cette nuit? Non, j'ai fermé ma clé. La petite fenêtre était ouverte. Je la laisse souvent ouverte, il faisait chaud. On va demander à quelqu'un d'autre, genre je sais pas, la clocharde qui avait une guitare toute pourrie. Peut-être qu'elle est en galère de thunes et s'est servie, j'en sais rien moi. Elle m'a fait peur. Parfois, je vole un peu de bouffe. Une guitare, c'est sacré. J'ai un certain honneur, tu sais. Quoi que tu puisses en penser. Je te crois. Les répétitions, c'est très important pour avoir le meilleur résultat possible à l'écran, aussi pour que les acteurs qui, dans notre cas, sont souvent non professionnels, se sentent plus à l'aise et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout l'enjeu aussi de l'histoire, enfin le scénario m'a beaucoup touchée, le fait de parler des violences, de parler des traumatismes. Je trouve que c'est super intéressant parce que c'est des sujets assez tabous et du coup ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que je n'attendais pas à ce que ces jeunes soient aussi pris dans ce genre de thématique. Et c'est très satisfaisant de pouvoir le mener à bout et de proposer quelque chose qui est plus profond, où il y a plus de sensibilité, je pense. C'est arrivé à un moment particulier pour moi, dans le contexte où j'avais ma grand-mère qui était très malade et qui est décédée dans le même temps. Et ça m'a donné beaucoup de joie et de force aussi de participer à cette aventure, à ce court-métrage, à cette histoire, où il y avait un lien avec l'histoire de la guitare de la grand-mère qui avait disparu. Et dans le sens où ma grand-mère, elle a été importante dans mon rapport à la musique, dans ma vie. Y aunque la vida me cueste, yo no dejaré de quererte.
Il y a eu quelques tournages qui étaient plus difficiles que d'autres, surtout quand on a fait on a eu une journée en particulier où c'était toute la journée de 9 h jusqu'à quasiment 17 h. Et ça, pour le coup, c'était assez éprouvant parce que j'étais en forme le matin, je me sentais bien à l'aise et tout. On a tourné 3 scènes en fait dans cette journée. Et j'ai senti que pour les 2 premières scènes, j'étais bon, j'étais confiant et tout, mais pour la 3e scène qu'on a tournée, je me sentais que la fatigue, elle commençait vraiment à prendre le dessus. Et donc c'était dur en fait d'avoir cette fatigue-là et de devoir quand même jouer. C'est un peu une sorte de performance en quelque sorte. Et c'était vraiment pas évident, mais d'un côté c'est plaisant aussi parce qu'on se rend compte que des fois on est un peu crevé, on n'a pas trop envie d'y aller. Bah, en fait on a quand même les capacités de continuer, de pousser un peu plus. Et ouais, j'ai bien aimé parce que du coup ça m'a permis un peu plus de mieux me connaître en fait. Allez, c'est la fatigue qui entre en jeu. Et puis après l'ensemble des tournages, le reste je trouvais beaucoup plus facile dans l'ambiance générale. Après dans l'acting en lui-même, il y a eu des moments où j'étais pas trop confiant, j'étais pas sûr de moi. Mais bon, je pense que c'est normal aussi dans ce milieu-là, on n'est jamais... Et puis on cherche à toujours faire mieux. Et si on se satisfait que du premier truc qu'on fait, bah, on n'avance jamais, on n'évolue pas. Et ce que j'apprécie par-dessus tout avec eux, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des remarques à faire sur les tournages, c'était toujours très bien amené, très respectueux, très courtois en fait, quoi. Et c'était qu'avec des bonnes intentions, et ça fait plaisir. Et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on n'était vraiment pas sûr de soi, et d'avoir des critiques positives comme négatives, mais qui sont emmenées de façon construite, c'est génial, quoi. Bien qu'elle est comme ma sœur. Je parle à ceux qui étaient là hier soir, histoire de comprendre ce qui s'est passé. Je sais pas, vers 1 h du mat. Et de toute façon, pourquoi t'es venu au concert si tu voulais pas y être? C'est ma mère qui m'a forcé à venir. Moi, j'en ai rien à faire d'Anaïs. Non. Tu sais, moi, tout ce que j'ai, c'est dans mon sac. Vas-y, regarde. Ouais, moi, j'ai un peu joué dedans, donc j'apparais vite fait, mais juste en figurant. Et sinon, j'ai participé au montage, j'ai participé au scénario, j'ai participé un peu à la caméra, à la perche. Enfin, on a fait tout ce qu'il y a derrière la caméra et tout, tous les rôles comme ça. Toutes les scènes étaient sympas à faire en soi. J'ai bien aimé celle dans la maison avec tous les détritus. C'était marrant. Pour le texte, on va dire, c'était pas compliqué, mais ouais, je buguais. Hein, Mais sinon, après, tout ce qui était, je pense, la gestuelle, tout ça, c'était naturel finalement. J'étais en colère parce qu'elle m'a quitté, c'est vrai. Mais de là à voler sa guitare. Ah, putain! Oh, c'était bien. Ah, si, des fois, il y avait des lèvres qui tremblotaient un peu. Mais c'était. Non, après, il faut bien le faire parce que voilà, ça reste quand même un projet. Et quand c'était coupé, ben, wow, on se tapait des barres quand même. Ça, c'était drôle. En plus, je gonflais le beat, tu sais, et genre, il se foutait de la gueule de mon ventre. Il était là en train de faire. Tarpin drôle. Ce que j'ai apprécié faire, apprécié filmer, c'est le dernier jour de tournage dans la nature, où c'était très joli, avec cet endroit que Kevin avait repéré avant. J'ai beaucoup aimé la scène du concert parce que c'était ce qui me sortait le moins de ma zone de confort. Et en plus, j'ai adoré être apprêtée, coiffée par Vanessa, essayer toutes les robes. Voilà, c'était trop chouette. C'est vrai que j'ai bien aimé tourner lors de la scène du concert. Ça, et puis aussi, ça a fait quand même pas mal, des photos franchement sympas. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de figurants à gérer. Donc, fallait pas se louper, quoi. Ça demandait un peu plus d'organisation et d'être plus performant dans un court laps de temps. Parce qu'en plus, c'était un coucher de soleil, donc il y avait une lumière à garder. Voilà, il y avait plein de petits paramètres à penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma guitare a disparu. C'était cette journée-là, ouais. Dans cette longue journée, il y a eu un moment où on était dans une voiture. Il faisait très très chaud ce jour-là, donc on cramait dans la voiture et on a dû refaire la scène plein de fois jusqu'à ce qu'elle soit bien. Il y avait des problèmes avec la caméra qui tenait pas bien, comme on faisait un virage un peu brusque, qui bougeait des fois trop. On la retrouvera jamais. T'inquiète pas, on va la retrouver. Laisse-moi parler. Ah mince, putain.
C'est bon, arrête de faire marche arrière, c'est trop bizarre. Et j'arrive pas à parler quand je fais marche arrière. Oui, je peux pas me concentrer non plus. Et puis avec Olivier, ça s'est très bien passé aussi, le feeling je trouvais est bien passé. J'ai vachement apprécié en fait, j'ai vachement apprécié toute la connexion qu'on a eue, surtout que bon, ben, voilà, on se connaissait absolument pas, et de devoir jouer deux rôles qui sont très très proches, c'est pas évident, mais du coup on a passé un peu de temps ensemble en dehors des tournages, où on allait boire un coup ensemble, discuter un peu de tout et de rien, pour faire connaissance, quoi, pour se rapprocher un peu plus, et on l'a fait une fois. On a fait l'exercice de se tenir dans les mains et de se fixer dans les yeux pendant quelques minutes. Et ça, c'était encore plus intimidant, je trouvais, parce que on cherche un truc dans le regard de l'autre. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe. On se demande, on se dit à la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de me regarder? Mes boutons, ou elle regarde mes vieux poils bizarres. Enfin voilà, il y a tout ce truc, et c'était très particulier. Mais du coup, on n'arrêtait pas de sourire tout le long et de rigoler, tout ça. Et ça a permis... pas que l'exercice, hein, les moments qu'on a passés ensemble, sur le tournage aussi, par message aussi, à partager nos avis sur le script, quand on faisait les répétitions. C'était vraiment, vraiment cool. Puis Myriam, c'est une personne formidable, je trouve. Je me suis trouvé également un peu plus sûr de moi, je pense, dans la manière de faire les plans, d'oser dire non, attendez, là j'aimerais bien le refaire, ou oser un peu plus affirmer certains choix artistiques dans les plans, etc. Des choses comme ça. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont plus ou moins intéressés par l'audiovisuel. Il y en a certains, ils viennent parce qu'ils sont trop contents de participer à un projet, que ça les fait bouger, que ça les fait voir d'autres personnes et d'autres choses en tant qu'expérience. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus passionnés par l'audiovisuel en lui-même et le cinéma, et du coup qui sont davantage curieux. Donc c'est le cas de Arthur, qui est tout le temps derrière la caméra, lui. Et du coup, c'est vrai qu'avec lui, c'est plus facile de rentrer plus dans les détails en fait, techniques. Voilà, la balance des blancs, l'exposition de l'image, les outils pour connaître mieux l'exposition, etc., les objectifs, etc. Comme d'habitude, j'ai été derrière la caméra. On ne me voit pas une seule fois dans le film. C'est une réussite pour moi. De temps en temps, j'y arrive pas, mais... Préféré, je dirais la scène de concert où il fallait être plus concentré, à pas faire de bruit, puis il y avait plusieurs caméras, à pas se mettre dans le champ d'une autre caméra, c'était assez intéressant. Pour l'instant, oui, je continue à apprendre parce qu'au lycée, on ne travaille pas beaucoup, à échéance de 2 heures par semaine. C'est pas très effectif, donc oui, j'apprends beaucoup plus quand je suis avec Kevin et Mathéo. Ils prennent le temps de le faire, et puis moi aussi, j'essaye d'observer comment ils font, eux, dans certains cas, et tout ça. Donc oui, le côté collectif déjà, même si c'est vrai que habituellement, j'ai pas forcément l'esprit collectif, mais là, c'était quand même quelque chose de très bien vu qu'on travaillait ensemble et on s'entendait bien. Donc là, à la rentrée, je vais aller à Toulouse pour faire... Alors, c'est une formation post-bac à l'initiation au métier de audiovisuel. Je fais des études à Perpignan dans le cinéma, pour l'instant au lycée, donc en option. Mais oui, plus tard, j'aimerais travailler en tant qu'opérateur caméra, dans l'idée. Ça a commencé, je crois, avec le premier projet avec Kevin, quand j'ai pu faire toucher une caméra. Quelque chose qui est très satisfaisant pour moi depuis toutes ces années dans ce genre de projet, c'est de voir la progression des jeunes qui sont impliqués. Donc comment ils développent certains talents, que ce soit devant ou derrière la caméra, et aussi qui décident par la suite de partir en lycée pro audiovisuel, ou ensuite BTS, ou même école de cinéma, de théâtre. C'est vraiment chouette parce qu'un des buts, c'est de faire découvrir des métiers, des professions, et d'inspirer des vocations aussi. Je m'appelle Maurice Jourda, j'habite à Quinçadorny depuis 10 ans. Là, j'ai découvert ta façon de travailler. C'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est que j'ai vu comment tu manageais ces deux jeunes qui étaient porteurs de la caméra, donc la façon qu'ils avaient de filmer, d'essayer de leur faire prendre conscience de certaines choses. Après, être sur les tournages et tout, j'aime trop, et faire le montage aussi, du coup. Mais tout ce qui est derrière la caméra, surtout. Genre, on peut vraiment tout changer sans que ça se voit. Genre, c'est trop bien.
Genre, on peut prendre des libertés que les gens ils sauront jamais que c'était pas ça avant et tout. Ils sont trop mignons. C'est satisfaisant de mettre tout ensemble à travers une année et d'avoir quelque chose à la fin qu'on peut voir, quoi. Alors, moi, je m'appelle Fernanda Thompson, je connais Kevin depuis que j'ai genre 6 ans. Et du coup, j'ai été impliquée sur beaucoup de projets un peu similaires, mais pas forcément aussi gros. Le film en lui-même, c'est un résultat, mais moi, j'aime bien le docu parce que justement, ça permet de voir toute la création du film. Et en fait, un film, c'est pas juste on filme des images et après on les coupe et ça fait un film. Il y a tout un processus derrière, depuis le choix des acteurs, les répétitions, les tournages en eux-mêmes. Du coup, ça a commencé comment? Ça a commencé avec l'atelier d'écriture. Du coup, toi, t'étais là, tu peux en parler un petit peu de comment ça s'est passé? Et donc, cette année, j'ai beaucoup pris ce projet-là à cœur. Et dès les premiers moments, dès l'écriture, en fait, j'y pensais et j'ai essayé de faire pas mal d'images. Kevin, il m'a prêté une caméra et j'ai essayé de filmer un peu tout le temps quand j'étais là. Et puis après, encore le montage, travailler sur le son, sur les couleurs. En fait, c'est un travail énorme. Et donc, c'est bien de montrer aussi ce travail-là en amont et pas juste le résultat. C'est ça que je trouve cool dans le documentaire. Et ça permet aussi d'apporter de la visibilité à des gens qui, justement, s'investissent beaucoup derrière la caméra, qui sont très techniques, qui vont beaucoup bosser, en fait, dans le film. Et au final, qu'on voit pas vraiment dans le film parce que c'est eux qui le portent et qui le créent. J'avais beaucoup d'images qui me plaisaient, j'avais beaucoup de séquences. Et en fait, à la fin, je devais tout trier pour vraiment garder les plus intéressantes possibles. Et ça, je trouvais ça vachement dur. Ça m'a un peu brisé le cœur. Donc, pour tous ceux de qui j'avais des super images, tous ceux qui ont fait des bêtes d'interview, sachez que c'est pas moi qui vous ai coupé, c'est Kevin. Donc, vous voyez ça en dehors de moi. Voilà. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait un documentaire de 3h30, en fait. Et ça m'aurait beaucoup plu. Mais ouais, puis c'est intéressant aussi de voir ce qu'on a dans notre tête, l'idée qu'on a de ce qu'on va jouer en tête, et comment on le vit dans le moment, et puis après de le voir à l'image monter, c'est très différent en fait, et on se rend compte que ça change vraiment, parce que moi je suis dans le décor, je suis en train de jouer, mais j'ai pas la vision que la caméra a sur moi et ou sur les autres acteurs. Et donc c'était très particulier. Je m'appelle Johannes Winkler, je suis pianiste-compositeur et j'ai été en charge de faire une partie de la musique du métrage. Le processus, c'est d'abord j'ai eu la thématique, donc trauma guitare, en gros. Et après, le processus qui a été un petit peu compliqué, par contre, c'est que moi, je comptais faire un petit peu traditionnellement la thématique principale musicale du film. Et quand j'ai vu le premier montage, je me suis dit, non, la thématique principale, c'est Myriam. Myriam à la guitare. Donc je me suis dit, moi, je vais plus jouer comme une forme d'articulation et de jouer aussi le ressenti des personnages. C'est pour ça que quand tu perds sa guitare, par exemple, tu as le petit côté un peu cool du matin, et après, boum, tu as la musique qui part dans tous les sens. Et la musique, je l'ai calmée quand elle voit son pote et qu'ils se font un câlin. Le stress est toujours là, mais la musique, elle est un petit peu en dessous. Et du coup, je me suis dit, j'ai complètement viré tout ce qui était mélodie principale, parce que pour que le métrage ait de l'impact, il faut que ça reste la musique qu'elle interprète à la guitare. C'est ce truc-là qui est vraiment le lien, en fait, le fil rouge. Ça raconte une espèce de... C'est juste la petite boule de plomb fondue qui est au fond de l'estomac, là, quand t'es pas bien, qui s'exprime, en fait. Donc je me suis basé là-dessus. Donc j'ai adouci tout le truc. Parce qu'au final, c'est pas triste. Non. C'est ce qui est, et c'est au contraire cool que la fin, c'est si on essayait ensemble. Que oui, des fois, on peut pas s'en sortir tout seul. Il y a beaucoup de personnes du village et des alentours qui soutiennent ce projet et qui participent et qui soutiennent aussi de l'implication des jeunes. Et ça, c'est vrai que c'est un autre point. C'est quand même un projet qui est assez demandant. Ça se passe sur plusieurs mois. On a commencé mi-mars à peu près. Là, on est fin juin. On arrive au bout. C'est quasiment toutes les semaines. Des fois, on ne s'est pas vu pendant 2 semaines, mais des fois 1 fois par semaine. D'autres fois 2. Certains jeunes plus impliqués que d'autres. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce côté de se donner à fond, de s'engager, de participer,
Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend le plus et qu'on évolue. Quand on se donne vraiment dans quelque chose, peu importe que ça soit. Et ces projets, pour moi, c'est ça un peu leur but. C'est se donner, de créer ensemble. J'ai toujours eu envie d'apporter quelque chose au monde qui puisse contribuer, qui puisse aider. Des fois, on a toutes ces idées, surtout en tant que jeune adolescent, jeune adulte, de vouloir changer le monde. Et après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. C'est vrai que moi, j'ai réalisé à un certain point que je ne pouvais pas tout changer, évidemment, mais je pouvais contribuer quelque chose, et particulièrement à un niveau local. Arthur aussi. T'as filmé ça? Tu l'as eu? C'est pas une petite larme là que je vois? Dis donc. Arrête. Coupé? Ou alors on fait juste ce plan de la... Lance plateau, moteur, action. Juste d'autres petits plans de lui qui marche, qui court, tu sais, en arrivant. Je suis fatiguée, gros, je suis fatiguée. Je fatigue. On m'a mis en charge du scénar. On m'a dit de porter le scénar. C'est fou. C'est complètement fou. Moi, le scénar. Le script. T'as quoi, toi? Bouge pas, j'arrive de suite. Ouais, t'arrives là. J'arrive de suite. Voilà, maintenant je suis caméraman. Alors voilà, je m'appelle Jean-Kévin, je suis pilote professionnel de Dacia Sandero. Non, c'est une Dacia Logan, pardon, excusez-moi. Je perds la tête. Ah, vous avez l'air dépité là. Heureusement que je vous ai dit d'avoir l'air d'être content. Hein. Ouais. Ah, merci. Margot, elle a compris. Ah, Myriam, elle sourit. Merci. Désolée de vous avoir coupé. Vous êtes tous trop cool, vous êtes tous trop marrants et je vous aime tous. Ouais, en fait, j'aimerais juste dire, je le dis face caméra, j'aimerais dire merci à toute l'équipe. Vous avez été génial avec moi. Et ouais, voilà, un grand merci, des gros bisous.